Bonjour à tous, aujourd'hui et les jours qui viennent, je vous propose d'aller à la découverte d'une œuvre emblématique qui a touché aussi bien les petits que les grands, c'est le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Wesh frère, c'est qui Camille Saint-Saëns là? On se détend. Alors, Camille Saint-Saëns, c'est un compositeur français. Il est né en 1835 et il est mort en 1921. Camille Saint-Saëns a écrit énormément pour diverses formations, divers instruments, il a écrit plein de choses célèbres. Et surtout, Camille Saint-Saëns était reconnu pour quelqu'un de pas très rigolo, quelqu'un un peu austère, qui ne souriait pas beaucoup, et il a surpris tout le monde quand il a composé le Carnaval des animaux, qui est une pièce pleine d'humour et de clins d'œil rigolos, une fantaisie zoologique, comme on l'appelle. Je te propose de la découvrir ensemble et on va la décortiquer et voir comment Camille Saint-Saëns a réussi à mettre en musique tous ces animaux. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'introduction et la marche royale du lion. Premier extrait, Saint-Saëns utilise ses instruments suivants. Il va d'abord utiliser le premier violon, le deuxième violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse, ce qui forme le quintet à cordes. Quintet, c'est 5 musiciens et le quintet à cordes se compose de violon 1, violon 2, alto, violoncelle et contrebasse. Il va également utiliser 2 pianos. Bien, bon, surtout toi, tu restes tranquille, j'en ai pas pour longtemps, viens pas m'embêter. Alors, l'introduction, elle démarre sur ce qu'on appelle des trémolos. Au piano, c'est quand les pianistes font des notes très répétées très rapidement. Un climat de suspense va alors s'installer. Le quintet à cordes, lui, il se divise en 2 groupes. Il y aura d'un côté les violons et l'alto, et de l'autre côté les violoncelles et les contrebasses. Ils vont se faire un jeu de questions-réponses sur un très bref motif au caractère un peu rampant. Le rythme va s'accélérer, les 2 pianos vont interrompre ce dialogue des cordes frottées par une grande gamme. L'un va faire ce qu'on appelle un glissando, c'est quand on fait glisser le doigt sur le piano, sur toutes les touches blanches, un avec une gamme descendante, l'autre avec une gamme ascendante, et nous voilà donc prêts pour accueillir Sa Majesté le Lion. Tu vas bientôt pouvoir entrer en piste. Tu nous permets d'écouter l'introduction d'abord ? Oui, attends un peu, ça sera bientôt ton tour. Alors, la marche royale du lion, elle va démarrer sur une sorte de fanfare de cuivre. Yam pa pa pa, yam pa pa pa, pam pa pa pam, pam 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 pam. On annonce l'arrivée imminente de Sa Majesté le roi. Cette fanfare sera jouée par le 2e piano. On le voit qu'il arrive, son entrée gracieuse va être représentée par les cordes frottées sur un thème à l'unisson, c'est-à-dire que chaque musicien va jouer la même mélodie en même temps. Yadim pim pim paridem pim popi papi pom pem pim. Un thème au caractère solennel qui va décrire la marche pesante du félin entrant avec assurance et la mine altière. Nous entendons aussi ces rugissements, vous ferez bien attention dans ce qui va suivre. On entend le piano dans le grave qui va faire ce qu'on appelle une gamme chromatique, c'est-à-dire on va jouer toutes les touches blanches et toutes les touches noires, une par une, à la suite des autres, en montant et en descendant. Comme si on entendait le rugissement du lion. La fanfare viendra de temps en temps ponctuer quelques moments de cette scène et un dernier rugissement superposé à la sonnerie de la fanfare viendra mettre fin
à cette marche royale. Bien, alors voici comment Saint-Saëns a mis le lion en musique. J'espère que ça t'a plu. Demain, je te propose de voir le deuxième extrait du Carnaval des animaux. Nous irons dans la basse-cour avec les poules et les coqs.